Bonjour, alors aujourd'hui je viens vous faire passer quelques petits messages concernant les énergies actuelles, énergies d'ascension que l'on est en train tous de vivre à l'occasion de ce portail du lion dans lequel nous sommes depuis déjà plusieurs jours. Donc vous le savez, j'ai déjà fait des capsules avec les oracles, tout ça en canalisation par rapport à ce portail. Et là, en fait, on m'a poussé à venir vers vous pour vous donner des messages supplémentaires concernant ce passage que l'on est en train de vivre tous et d'expérimenter. Ce que j'ai pu constater et ce que l'on me montre, en fait, c'est que ce portail galactique qui s'est ouvert le 8-8, donc hier, est un véritable portail ascensionnel dans tous les sens du terme. Il est ascensionnel par rapport au fait que chacun d'entre nous allons vers des consciences beaucoup plus élevées, vers une conscience divine accrue, avec une intelligence émotionnelle qui va s'accroître, avec aussi des messages que l'on va capter avec davantage de discernement et de profondeur. On est en train de nous faire travailler vraiment véritablement au niveau de notre chakra du cœur et il y a vraiment une expansion de ce chakra, vraiment une expansion de cette énergie divine en nous, dans notre corps, dans notre conscience, qui justement permet une circulation bien meilleure à travers tous les chakras. Cette augmentation vibratoire que l'on vit permet vraiment de venir débloquer des choses, des cristallisations qui peuvent être là depuis très longtemps dans d'autres chakras, dans d'autres centres énergétiques et on peut déjà constater les effets dans la matrice. Ce que l'on me demande de vous transmettre aussi, c'est que c'est un portail ascensionnel, donc qui permet à tout un chacun d'ascensionner, d'élever véritablement très fortement son taux vibratoire. Si l'on est véritablement dans ce chemin de se dire que l'on souhaite avancer, que l'on souhaite ascensionner et que l'on est dans cette conscience de tout ce que cela demande comme travail de libération en parallèle. Libération karmique, libération transgénérationnelle, se libérer de tout ce qui peut être toxique, de tout ce qui peut freiner votre élévation, votre ascension. On nous le dit depuis quelque temps, on voit bien que dans la sphère relationnelle, dans plusieurs champs vibratoires de nos vies, il y a beaucoup de changements intérieurs qui se sont fait ressentir ces derniers temps. Mais là, en fait, on commence déjà à constater les effets dans la matière de façon concrète. Et dans ce portail ascensionnel, il y a évidemment tout ce processus dont je viens de vous parler, mais il y a aussi des personnes, des êtres humains et autres, des animaux, des végétaux qui ne passent pas le seuil vibratoire et qui décident d'arrêter le chemin ici, qui ne peuvent pas passer ces vibrations. Donc on peut constater dans cette élévation vibratoire, on nous avait annoncé des vagues de départ, et bien ça y est, les choses, il y a une véritable accélération en fait. Il y a des dates vraiment vibratoires qui sont présentes et on ne peut que constater à quel point ces dates-là, donc ces portails, ces lunaisons que l'on vit successivement, viennent vraiment permettre une élévation en nous, mais aussi une poussée à s'élever vers plus haut. Et si le corps physique, si la matière n'est plus adaptée, on quitte la matière. Donc il y a eu des départs de personnes, d'animaux aussi, de vos animaux de compagnie, d'êtres qui vous accompagnaient jusqu'à maintenant et qui ne peuvent pas suivre cette montée vibratoire. Et puis il y en a d'autres qui ont fini tout simplement leur chemin à vos côtés. Ça fait partie de l'ascension. Tous ne suivront pas ces vibrations-là. Gaïa vibre actuellement véritablement très très haut. On est sur des taux qui avoisinent le
3,5 millions, voire 4 millions d'unités bovis. C'est énorme. C'est très haut vibratoirement. Et il y a parmi ces vibrations-là de Gaïa, eh bien, des êtres humains qui ne supportent pas, qui ne vont pas supporter l'élévation vibratoire, qui ne peuvent pas s'aligner à ces vibrations ou qui ont une très très grande difficulté à s'aligner à ces vibrations. Donc qu'est-ce que ça engendre? Ça peut engendrer des maladies physiques, des symptômes physiques vraiment très difficiles à supporter, pour forcer au repos, pour forcer aux libérations, mais parfois ça ne suffit pas. Parfois le corps, l'âme décide de partir parce que ce n'est pas le choix qu'elle a fait. Elle a décidé d'aller jusqu'à un certain stade et puis elle va préférer se désincarner pour revenir dans un corps beaucoup plus haut vibratoirement et recommencer un cycle ainsi plus haut vibratoire. Donc ça, c'est ce qu'on constate actuellement. Et ce portail de Sirius, ce portail du lion, est une véritable accélération de ce processus. Moi, ce qu'on m'a fait visualiser, en fait, c'est vraiment que entre la pleine lune du 1er août et la pleine lune du 31 août, il y avait comme un sas, comme un cône ascensionnel où vraiment, en fait, on sent que on est arrivé au resserrement ici et que là, juste avant l'arrivée du portail, il y a ce passage qui se fait où d'un coup tout peut aller beaucoup plus vite et où on a notre taux qui monte très très haut, très très vite et qui va continuer à s'installer comme ça dans le temps. Alors ça, c'est un phénomène qu'on peut vivre quand on vient de faire un soin énergétique. Moi, je le vois quand on fait des soins de libération. On prend le taux vibratoire avant et on le prend après. Bien évidemment, il y a une élévation qui est assez importante. C'est l'effet du soin parce qu'on vous replace à ce moment-là dans la source. Vous êtes, pendant le soin, vous baignez dans l'énergie de la source. Donc effectivement, ça vient faire monter tout votre taux vibratoire et ça vous permet d'alchimiser, de transformer, de libérer tout un tas de blocages qui étaient là depuis très longtemps et qui vous empêchaient de vous élever. Eh bien, ce sas, là, ce cône qu'on me montre ascensionnel qui est là pendant toute la période du mois d'août, c'est ça, c'est vraiment une possibilité d'augmenter très haut, très vite ces vibrations. Quand on monte ces vibrations, le pouvoir de manifestation est aussi beaucoup plus rapide. Plus vous allez vibrer haut, plus les manifestations dans le concret vont s'accélérer et vont pouvoir descendre rapidement. On le voit dans des lieux vibratoires où quand on se déplace sur la planète, par exemple si on veut citer Bali, des endroits où il y a des vibrations très très hautes, le pouvoir de manifestation est très rapide et très élevé, mais dans les deux sens, à la fois du côté bon comme du côté mauvais. Donc soyez vraiment conscient que quand votre taux vibratoire augmente, votre pouvoir de manifestation, votre facilité à faire travailler la loi d'attraction va aussi fonctionner beaucoup plus rapidement. Et donc la moindre pensée négative, la moindre peur va tout de suite se matérialiser. On va vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. Vous allez avoir une facilité de matérialiser les choses très rapidement. Bien évidemment, dans l'autre sens, ça fonctionne aussi, et c'est surtout ce côté-là qui nous intéresse, c'est-à-dire que plus vous allez être dans cette énergie d'amour, plus vous allez la vibrer intérieurement, et puis alors vraiment, quoi qu'il se passe à l'extérieur, plus vos vibrations sont hautes, moins vous vous laissez altérer par ce qui se passe à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que vous devenez insensible, c'est pas ça. C'est juste que votre unité vibre beaucoup plus fort que la dualité à l'extérieur. Et là, dans cet espace-là, vous êtes protégé. Il n'y a pas meilleure protection que de faire grandir dans ce chakra du cœur cet amour inconditionnel, cette unité en vous. Alors, en ce sens, j'ai mis en ligne, il y a déjà quelques mois, je crois, un soin d'ancrage et de bulle de protection, d'alignement et de recentrage. Je vous invite vraiment, que ce soit le mien ou celui de quelqu'un d'autre ou le vôtre, peu importe, je vous invite vraiment à faire vraiment circuler l'énergie de la terre et l'énergie du ciel en vous, à les harmoniser, à les alchimiser, à les faire danser vraiment comme une flamme alchimique en vous. Donc un bon ancrage à la terre, vous visualisez que l'énergie de la terre monte à travers vos racines,
traverse tout votre corps, vient vraiment se diffuser dans tout le corps. Ça, c'est votre énergie yin, c'est l'énergie de la terre-mère, c'est l'énergie nourricière qui permet d'activer tout votre potentiel créatif et qui vous permet de vous relier à l'instant présent, à l'ici maintenant, qui vous permet d'être dans l'ici et maintenant. Et puis ensuite, il y a cette énergie yang qui descend du ciel, qui, elle, apporte la lumière divine, qui relie au tout, qui vous permet de vous reconnecter à votre soi supérieur, à cette énergie d'amour inconditionnel du tout, de la source. Ces énergies, faites-les danser, visualisez, ressentez qu'elles s'alchimisent dans votre chakra du cœur. Donc l'énergie du bas, l'énergie du haut, qui viennent s'unifier dans le chakra du cœur et qui dansent, qui font virevolter une danse alchimique qui peut se propager ensuite dans tout votre corps, dans tout votre être. Ça, si vous prenez le temps de le faire régulièrement, et plus vous allez le faire, plus ça va venir de façon naturelle. Là, moi, juste d'en parler, je sens que ça travaille à l'intérieur de moi. C'est la meilleure des protections, c'est la meilleure façon de faire perdurer ces bonnes vibrations que l'on est en train de recevoir. Il est bien évidemment possible de vibrer plus haut que ce qu'aimait Gaïa, et c'est le cas quand on est artisan de lumière, quand on est, entre parenthèses, flamme jumelle et que l'on atteint un certain seuil de détachement et de complétude, on peut vibrer beaucoup plus haut parce qu'on atteint des vibrations célestes et divines de façon de plus en plus régulière. C'est un portail ascensionnel. Prenez vraiment toute la mesure de ce qui se passe, de ce qui se joue. Il y a vraiment de grandes choses qui se préparent pour vous par la suite. Si vous acceptez le flot, si vous vous laissez porter et si vous décidez de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer. Ce sont vraiment de belles opportunités pour ascensionner et rayonner votre part la plus divine. Et nous pouvons tous le vivre. Il suffit de le décider, vous en avez le libre arbitre. Voilà ce qu'on me demandait de vous transmettre. De façon concrète dans la matière, certains vont vivre des grands bouleversements, des grands chambardements, des choses qui vont bouger très vite. Donc acceptez aussi le flot, l'impermanence des choses. Ne cherchez pas à retenir l'ancien. Laissez-vous porter vraiment comme dans je vois cette carte là, suivre le courant du tarot Zen d'Osho. Il est vraiment question de se laisser porter, de se laisser amener là où on doit aller. Ne résistez pas. Acceptez de lâcher les croyances limitantes. Tout ce qui vous empêche d'aller vers votre essence la plus divine. Voilà pour les messages d'aujourd'hui. Il y aura à l'avenir davantage de canalisation comme ça en direct et sans les oracles. Voilà, j'espère que ce format vous plaira. C'est celui qui va m'accompagner de plus en plus. Je reviendrai vers vous pour d'autres messages qui concerneront uniquement les flammes jumelles. Et là, ça sera vraiment laissé sur la deuxième chaîne YouTube, Flamme de l'amour vers soi. Il y a aussi, je le rappelle, des lives qui sont en préparation, le site internet qui avance bien, et puis des retraites, des cercles de femmes qui seront proposés dès cet automne. Voilà, où là il y aura un petit nombre limité avec des pratiques méditatives, des soins, du massage tantrique, puisque je me suis formée cet été à cette pratique pour venir travailler directement sur le corps physique. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, prenez le temps de vous reposer le plus possible, d'intégrer toutes ces nouvelles vibrations qui sont vraiment très très hautes et c'est divin. Prenez plaisir à les recevoir même si les corps physiques peuvent être pas mal chamboulés. Acceptez ce qui est. Je vous embrasse. À très bientôt.